Bon, souvent, je n'aime pas beaucoup ce terme intellectuel. Parce que le Congo n'a pas d'intellectuel. Non, professeur, oui, monsieur, ça vous exagérez, hein? Nous avons des universitaires, des diplômés. Ils sont compétents, ils savent calculer les formules mathématiques, ils savent réciter les ouvrages, tous les ouvrages écrits dans le monde. Mais l'intellectuel, le vrai intellectuel, c'est celui qui trouve dans son intelligence, n'est-ce pas, des éléments pour résoudre les problèmes qu'il y a dans le pays. Or, dans ce domaine-là, vous savez que nous sommes dans l'échec, n'est-ce pas? Plus nous avons des ingénieurs, plus nous avons des coupures de courant, plus nous avons des trous dans les routes, plus nous avons des agronomes, plus nous importons les mauvais riz, hein? les mauvais poissons. D'ailleurs, n'est-ce pas? Plus nous avons des juristes, n'est-ce pas? Comprenez vous-même que tout le monde qualifie, comment tout le monde qualifie aujourd'hui la justice congolaise. Pourtant, nous avons énormément de juristes. C'est la faculté qui produit le plus au pays, n'est-ce pas? Plus nous avons des économistes, plus notre économie est fragmentée, on n'a pas d'économie. Quel paradoxe, ça c'est un paradoxe. Voilà, ce sont des paradoxes qui doivent nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur la voie intelligente. Wow. Et que nous devons nous remettre en question, remettre en question ce qu'on a fait de nous, pour que nous puissions nous construire comme intellectuels véritables. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous parlez bien français. J'ai suivi je pense le président du Mali, je pense, nos intellectuels aujourd'hui, si on décrète, n'est-ce pas? Si on décrète aujourd'hui que le français n'est plus la langue officielle au Congo, hein? Mais nous devenons tous des analphabètes. Qui sait parler correctement sa langue? C'est une grande réflexion. Voilà, écrire ça, pour que nous puissions, n'est-ce pas, répandre l'intelligence. Aujourd'hui, nous, les pseudo-intellectuels, n'est-ce pas? Oh, professeur, comment vous appelez pseudo-intellectuels? Oui, parce que nous n'avons pas encore résolu. Vous, par exemple, vous avez défendu votre thèse en 1983, en 1983, je pense. Défendre une thèse n'est pas contribuer au développement du pays. N'est-ce pas? Défendre une thèse, d'ailleurs, c'est pour moi. Chacun qui défend sa thèse, hein, il cherche mais on la met à la place publique, non? Etc. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous ne valorisons pas l'intelligence. N'est-ce pas? Or, c'est l'intelligence qui est la vraie richesse. Ce n'est pas le cuivre, ce n'est pas la grandeur, non, c'est l'intelligence. Bon, je vous donne un cas qu'on ne nous enseigne jamais. Vous savez que quand nous on était élèves, on nous disait le cas du Japon est inimitable. Ah bon? C'est ce qu'on nous disait. Et quand, je cite l'exemple de la Corée du Sud, qui a été, la Corée d'abord avait été colonisée par les Japonais, n'est-ce pas? Et dans la lutte de l'hégémonie entre les Russes et les autres, n'est-ce pas? On a scindé la Corée en deux. La Corée du Sud était dans un état piteux par rapport à nous. Et dans les années 70, Mobutu a fait des dons de bancs à la Corée du Sud. N'est-ce pas? Dans leur musée, c'est clair, dons d'Isaïe. N'est-ce pas? Et un général a pris le pouvoir. Il a dit, nous changeons de paradigme. N'est-ce pas? Les autres nous disent de travailler 8 heures par jour. Mais nous, nous changeons de paradigme. Nous travaillons 16 heures par jour. Nous devons rattraper les retards. Nous devons rattraper les retards. 16 heures par jour. N'est-ce pas? Et 16 heures par jour, il a obligé des gens de travailler 16 heures par jour. Et les Coréens ont investi dans l'intelligence. N'est-ce pas? Un enfant coréen, les concours commencent depuis l'école maternelle. Wow. Les études sont très difficiles. N'est-ce pas? Un étudiant coréen dort 4 heures par jour parce qu'il a des concours de toutes sortes. Et voilà, en un rien de temps, ce pays qui n'a rien, n'est-ce pas, est aujourd'hui parmi les 10 premières puissances du monde. Vraiment. Alors, professeur, voilà. Puisque notre thématique, notre thème, l'Occident contre le développement en Afrique, ou en RDC, s'inspire de votre livre La mondialisation, je dirais même
la mondialisation, l'Occident et les Congo-Kinshasa. Je pense que les réalisateurs sont en train de passer ça à l'écran, c'est déjà pris. Alors, voulez-vous clore cette émission pour nous faire comprendre si j'ai compris votre idée? C'est comme si vous voulez dire que l'Occident ne va jamais développer l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Comment ça? J'assume. Vous assumez ça? J'assume. Quand on a des banques mondiales, des FMI, etc. Ce sont les institutions les plus dangereuses, les plus nocives, n'est-ce pas? Aucun